l'a fait de façon volontaire. Parce que c'est une comédienne lambda, faut que je le précise. Je ne raconte pas de fake news. Je raconte ce qui est vrai et ce qui est vérifié. Le Cameroun est-il devenu le repère? C'est le type de question qu'on peut se poser quand on observe tout ce qui se passe actuellement. C'est Sylvie Nguena. Je te fais ce voice pour te faire part des bases. Il va falloir que tu éjacules dans la bouche du chat qui se trouve dans mon... Et tu dois laver les mains dans le canari. Dans le canari. Sans caler. Pour résumer la situation, en quelques jours, on a eu droit à un meurtre par empoisonnement, du porc battu dans la rue, une adolescente Vézani qui achète l'amour de personnes initiées. Beaucoup de gens ont appris à m'aimer. Même ceux qui me critiquaient commencent déjà à m'apprécier. Et vraiment, ça me touche énormément. Non, c'est bon, ma soeur, c'est très bon. Et d'autres scènes à connotation mystique inspirées d'un film générique de Nollywood. Et pourtant, avec toutes les églises qui poussent, au Cameroun devrait ressembler à une émission sur la chaîne Kato. Tout porte à croire que dans ce pays, il y a des musulmans qui jeûnent toute l'année mais qui attendent le ramadan pour manger du porc. De ce constat émergent plusieurs interrogations. Le Cameroun est-il devenu une métropole des enfers? Faut-il absolument laver ses mains dans un canari pour connaître le succès? Et comment font les célibataires de Yaoundé pour survivre à tout ce froid? On va commencer par écarter les catastrophes naturelles, qui comme leur nom l'indique sont naturelles. Les interprétations du sens ésotérique d'une pluie allaient les chercher chevaux youtubeurs à 2 balles avec leur raisonnement boiteux. Évidemment que la sorcellerie de femmes là existe. La preuve, on connaît tous des filles qui passent tout leur temps en boîte mais qui recherchent des relations sérieuses. Mais sur cette chaîne, on épuise d'abord les possibilités rationnelles. Prenons le cas de la femme d'environ 45 ans qui pleure en route parce qu'elle a cassé l'œuf qui allait tenir son ventre toute la journée. Cette jeune fille, ce jeune gars, bref, cette personne nous explique que c'est une mise en scène. Elle l'a fait de façon volontaire. Quand je dis de façon volontaire, c'était pour requitter ou bien c'était pour avoir du buzz. Elle était à la requête autant pour moi du buzz. Parce que c'est une comédienne lambda, faut que je le précise. Donc, cette vidéo c'est totalement un fake d'une dame qui s'est permise de se lever un beau matin dans la ville de Douala en orchestrant ce genre de buzz pour acquérir un maximum d'abonnés et c'est elle qui a encore décidé de publier ça sur TikTok et sur Facebook. Mais évidemment, c'est plus facile de faire des vidéos sans réelle profondeur pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. D'ailleurs, cette façon de faire n'est rien différent du fait d'aller simuler la folie dans un carrefour. Pour ce qui est du deuxième cas, je pense qu'il s'agit là encore d'un fake. Pour parler de choses pareilles dans un voice, soit tu veux faire le buzz, ce qui est compréhensible, soit tu es ultra stupide. Et dans ce cas, quand tu vas voir Satan, dis-lui, bro, laisse d'abord la richesse et la célébrité. Commençons par la matière grise.